Dans ce 17e jour, on va enfin terminer la partie process/CRM, en tout cas pour la V1, afin de suivre les opportunités. Alors, hier, on avait vu un truc qui était très très moche, donc je vais vous le remontrer ici pour vous montrer à quel point c'est moche, hein. Ça, alors ça, c'est la structure de base de données du CRM qu'on va faire sur Airtable. Sauf qu'une base de données comme ça, qui est raw, donc R-A-W, c'est-à-dire brute, c'est inexploitable. Franchement, c'est moche, c'est pas pratique, etc. Donc, il faut la mettre en forme. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre en forme cette base de données. Donc pourquoi on fait ça? Bah, parce qu'en fait, il faut suivre ces métriques pour les améliorer, parce que tout ce qui est mesurable est améliorable. Et ensuite, il faut mettre des automatisations en place pour que bah, l'automatisation fasse le travail à notre place. C'est le but d'une automatisation. Et qu'elle nous rappelle de faire des tâches quand on doit bah, s'y mettre de manière manuelle. Ensuite, dans une autre vidéo, je listerai plusieurs objections auxquelles, je fais face pendant les phases de setting. Donc le setting, c'est avant le closing. En gros, on set les gens pour les amener à un appel et dans l'appel, on fait le closing. Voilà. Donc bon, il y a des objections classiques, mais il y en a aussi des nouvelles, qui sont propres au milieu de l'influence et bon ça, c'est rigolo quand même comme objection, mais il y a de quoi faire. Donc, ce qu'on va voir maintenant c'est, la structure, enfin plutôt, la version dashboard qui va structurer la base de données. Donc, je ne vais pas le rappeler, mais on avait différentes, bases de données. Donc on avait, des contacts, des clients, ensuite on avait des notes, on avait stages et on avait tasks. Voilà. Donc en fait, chaque projet contact était lié à des notes sur le contact, des stages, donc les étapes qui sont en lien avec, bah, est-ce que cette personne-là est lead, prospect ou client? Et ensuite les tasks, donc c'était les actions à réaliser pour faire évoluer le contact dans les différents stages et donc l'amener à un call, puis ensuite le closer pour l'avoir en tant que client. Alors, à quoi ça ressemble? Contact, ça va être ça. Il va y avoir un champ, un ID qui est unique. Bah, parce que oui, il faut, rentrer, un ID unique comme ça, il y a pas de doublons et cetera. Il y a pas de consanguinité dans la base de données. En gros, c'est ça. Ensuite, il va falloir mettre, l'URL. Il va falloir mettre, le mail s'il y en a un, ça peut être pratique, hein. Ensuite, il va falloir mettre, username. Si on peut, c'est pas nécessaire, mais je vais t'expliquer pourquoi ce serait bien, les followers et on n'a pas besoin de plus, hein, franchement, ça suffit. Alors pourquoi les followers? Parce qu'en fait, si on arrive à récupérer la data sur, par exemple, des influx qui ont entre 10K et 20K, des influx qui ont entre, 25K et 50K et des influx qui ont plus de 100K, bah, je pense que vous serez d'accord pour dire que la strat, ici, pour aller les démarcher, non, hop, strat, là, c'est l'inverse, bah, elle est différente en fonction de est-ce que c'est là, là ou là. Ce qui est logique. Parce qu'en fait, ces personnes qui sont ici n'ont pas les mêmes problématiques que celles qui sont ici, ou alors n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes objectifs. Donc il faut adapter notre message de prospection en fonction des intérêts de la personne à qui on s'adresse. D'où la fameuse personnalisation qu'on ne peut pas vraiment réaliser à l'IA parce que c'est un peu nul, il faut se l'avouer. Donc, ça, c'est les différents champs. ID, URL, mail, username, follower. Cool. Comment on fait pour mettre ça en place? On va faire un Kanban. Donc, un Kanban, bon, si vous savez pas ce que c'est, compliqué, mais bon, bon, en gros, il y a des fiches, quoi, comme ça, là, hop, truc. Là, il y a, stage 1, stage 2 et stage, 3, par exemple. Hop, 3, 2, 1, voilà. Et en fait, bah, ça, on peut le glisser là et du coup, bah, ça passe ici, celle-là, elle s'enlève et cetera. Bon, en gros, c'est, du glisser-déposer sur, un tableau. Donc, pourquoi c'est utile? Bah, parce qu'en fait, là, on va voir tous les leads qu'il va falloir démarcher, par exemple. Ensuite, là, il va falloir voir tous les leads qui sont en cours de démarchage. Donc, est-ce qu'on est à l'étape de la connexion, et cetera. Donc ça, ce sera en lien avec les sous-tâches dans le projet. Et ensuite, ici, bah, ce sera pour ceux qui viennent, à l'appel. Donc appel, hop. Est-ce que c'est un R1? Est-ce que c'est un R2? On ne sait pas. Et ensuite, là, par exemple, il pourrait y avoir, stage, 4 et là, ce serait, closé, quoi, en gros. Donc voilà et ensuite, bah, on glisse et on dépose les différentes fiches contacts
dans le stage dans lequel, bah, elles doivent se trouver, en fait. Donc là, ça permet de faire un premier tracking. Sauf que ça, on va pas dire que c'est nul, mais c'est optimisable. Parce qu'en fait, derrière là, quand il va y avoir, par exemple, le passage de ici à ici, là, ça va aller hop, on va faire un petit truc. Là, c'est un petit robot ça, avec des antennes et tout. Ça va aller trigger une automatisation qui va, par exemple, soit déclencher, un webhook pour, mettre, une notif ou alors ça va, bah, également trigger un webhook, mais cette fois pour faire une action et en fait, on déclenche manuellement le webhook et ensuite le webhook déclenche quelque chose d'automatique. En gros, c'est comme ça qu'on va dire et donc bah, ça va être intéressant. Donc première automatisation et déjà, ça c'est plus visible que, juste une base de données qui sera, ligne, 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 ça c'est moche, enfin c'est on comprend rien, quoi. Donc voilà, on va faire ça. Ensuite, à chaque fois qu'il va y avoir des passages de là à là, à là, à là, il va falloir traquer les pourcentages. Donc, là, ça va être avec des formules, mais en gros, est-ce que de stage là, on va mettre stage 1, stage 2 et là, on en a 10 par exemple et là, on en a 2. Et bah, là, si on en passe 2 ici, ici on en a 4 et là, on en a plus que 8. Donc là, ça veut dire qu'on a une, conversion du stage 1 à 2 qui est de 20 parce que, bah, 2, enfin 2 personnes sur 10 ça fait 20. Et donc en fait, bah, tout ça ensuite, on va pouvoir faire la somme. Donc le symbole somme, c'est ça. La somme de tous les pourcentages, hop. Donc là, on aura, le total des pourcentages qu'il faudra ensuite diviser par la somme des, occurrences, en fait. Hop, je crois que c'est comme ça. Occurrences. Donc en gros, on fait une moyenne, quoi, une moyenne pondérée. Ça, c'est important pourquoi? Parce que ça va nous permettre de définir le taux de passage du stage 1 à stage 2. Donc typiquement, là, on peut parler de taux de réponse. On va déjà parler ouverture, donc le nombre de personnes qui ouvrent. Ensuite, le taux de réponse, donc le nombre de personnes qui répondent, par rapport à l'ouverture. Ensuite, il va falloir, le taux d'acceptation de call. Donc là, c'est pour les gens qui ont répondu, combien acceptent de venir au call. Ensuite, il va y avoir le call booké. Donc en gros, parmi toutes les personnes qui ont accepté de venir en call, ben, combien vont réellement réserver un appel? Parce que c'est pas parce qu'on dit: «OK, on va faire un call» qu'on va, réserver l'appel. Ensuite, il va falloir, traquer le show up, donc parmi les gens qui ont réservé un appel, combien sont effectivement venus à l'appel et ensuite le taux de closing, donc parmi les gens qui sont effectivement venus à l'appel, combien ont été closés. Donc tout ça, c'est important parce que, bah, en fait, chaque data, chaque étape va correspondre à une amélioration, une optimisation sur notre processus de démarchage forcément. Parce que l'ouverture, bah, ça va être le hook du message. La réponse, ça va être, pour le CTA du message. Ensuite, l'acceptation, ça va être pour la partie connexion et bah, discussion. Ensuite, le show up, là, il va falloir mettre en place mais ça, je l'avais déjà mis en place, des PA pour, augmenter le taux de show up. Là, pareil ou peut-être que je me suis embrouillé, bref et ensuite, closing, bah, là, c'est pour, en gros, le pitch. Est-ce que le pitch est bien? Est-ce qu'il arrive à combattre, toutes les objections et cetera? Et donc en fait, bah, si, on n'avait pas mesuré tous les taux ici, bah, on ne saurait pas quoi améliorer parce qu'en fait, on ne saurait pas qu'est-ce qui bloque. Donc c'est important. Donc tout ça, c'est, ce qui va se passer en back-end, donc avec des automatisations, avec des calculs et cetera qui sont des règles automatiques. Donc ça, ensuite, on aura un récap parce qu'en fait, là, c'est si vous voulez, là, c'est pour le suivi des opportunités pour voir est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas. Il y a d'autres choses à mettre en place évidemment sur cette partie Kanban, mais bon. On va aller juste là-dessus, pour cette vidéo et ensuite là, la partie des data, ça va être pour avoir des graphiques, en camembert là. Ensuite, on va avoir, des histogrammes et on peut avoir des courbes et en fait, les courbes, ça va être, pour, le closing par semaine ou par jour. Donc on voit, si, il y a des jours ça close plus, que d'autres ou pas. On peut avoir, du coup une vue, filtrée donc de mémoire en filtre, c'est à peu près comme ça, le signe. Donc là on peut avoir closing par semaine ou alors, message, hop on va faire l'abréviation, message envoyé par semaine pour savoir si, on est constant dans l'envoi des messages et donc le volume.
Là, par exemple, on peut avoir, le pourcentage, des différentes étapes. Donc, là, par exemple, il y en a 20 qui sont en attente d'être, DM. Ensuite, là, par exemple, il pourrait y avoir, 10 qui attendent, une réponse, voilà, et cetera. Et donc en fait, ça nous permettrait d'avoir une, vision, ben, globale, en fait, de notre base de données, à quoi elle ressemble, et cetera, et c'est important de le faire. Et donc en fait, toutes ces datas-là vont nous permettre d'améliorer les différents points, et tous les graphiques-là vont nous permettre, en fait, d'avoir un, compte rendu de ce qui se passe sur la prospection. Et j'ai envie de dire, c'est à peu près tout ce qu'il y a à mettre en place, sur le CRM, parce qu'il y a pas besoin d'avoir une usine à gaz non plus. De toute façon, ça comment ça marche en fait, le business? Bah, en fait, par, comment on dit? Test and learn. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on teste, marche ou marche pas, on analyse et on itère. Voilà, c'est tout simplement. Donc le test, c'est tout ça, et le learn, c'est sur la partie itération. En fonction des datas qu'on a récupérées, on fait une V2 qui est meilleure que la V1 pour que ça marche mieux. Voilà. Donc, bah, le CRM, moi je vais le construire sur, Airtable. Je le montrerai ou pas, en fonction de est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est joli, est-ce que ça intéresse les gens? Et ensuite, il y aura une partie sur les objections. Franchement, les objections, elles sont incroyables, hein. Des fois, c'est lunaire, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, bah, il y aura d'autres choses à mettre en place, mais franchement, si on doit regarder actuellement sur la prospection, on a un CRM qui est opérationnel. Ensuite, on va avoir, des automations qui vont, s'occuper de toute la partie un peu, relou. Ensuite, il va y avoir quoi? Il va y avoir, peut-être un peu de scrapping. Si on pouvait scraper, des bases de données, créateurs, ce serait cool. Bon, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres à mettre. En fait, qu'est-ce qui dit que le profil est créateur? Est-ce que c'est le nombre de followers? Est-ce que c'est le ratio? Est-ce que on ne sait pas toujours. Ensuite, donc ça, c'est juste pour la partie, outreach et suivi en fait, slash suivi, et ensuite il y a tous les process, que j'avais mis en place en dès les premières vidéos. Donc là, c'était DPO, c'était DPA, hem et je sais plus si j'avais marqué un process d'onboarding aussi pour, bah, pour faire en sorte que le créateur vient de signer. C'est bon, il est safe, il a pris la bonne décision parce que tout est bien, mappé directement, et donc, bah, il sait à quoi s'attendre. Donc voilà, ça c'était pour la partie, CRM, tout ça c'est déjà mis en place, ça c'est OK. Tout ça, bah, c'est OK, hein, finalement parce que, bah, c'est ce que j'ai montré, les 2 dernières vidéos. Automation, ça va avec ça, et Scrap Creator, à voir, si possible, en fait. Et franchement, si c'est possible, c'est le best. Sachant que l'IA peut faire des choses, mais c'est pas ouf, et ça, je le dis souvent, parce qu'il y a des trucs qui sont compliqués à faire avec l'IA, et cetera, et des fois, ça prend plus de temps d'essayer de trouver la solution avec l'IA que juste le faire. Donc, le ROI n'est pas forcément intéressant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, le jour 1 sera disponible d'un côté ou de l'autre de la vidéo, comme d'hab. Et pour, la vidéo suivante qui sera le jour 18, de l'autre côté de la vidéo, dans laquelle on pourra aborder, par exemple, les objections ou d'autres choses qui se passent, voilà, on verra.